Col, la colonne 16 du tableau périodique. L'oxygène O, le soufre S, le sélénium Se et le tellure Te appartiennent à la famille des chalcogènes et forment en partie la colonne 16 du tableau périodique des éléments. Petit 1, écrire la configuration électronique du soufre, Z égale 16, dans l'état fondamental. En déduire le nombre d'électrons de valence. Petit 2, donner la structure de Lewis, de la molécule du dioxygène et de l'ozone. Petit 3, représenter la structure de Lewis, la plus probable et la géométrie du dioxyde de soufre et des ions sulfate SO4 de moins et thiosulfate S2O3 de moins. Petit 4, commenter l'évolution des rayons atomiques et de l'électronégativité dans l'échelle de Pauling des éléments de la colonne 16. On fournit un tableau dans lequel l'élément oxygène a un rayon de 89 picomètres et une électronégativité de 3,44 jusqu'au tellure de rayon 160 picomètres et d'électronégativité égale à 2,09. D'après les règles de Kleczkowski, Hund et Paoli, la configuration électronique du soufre est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ou configuration électronique du néon 3s2, 3p4. Le soufre a 6 électrons de valence comme tous les éléments de la famille des chalcogènes. Petit 2, la structure de Lewis du dioxygène. L'oxygène a 6 électrons de valence, le nombre d'électrons de valence total est 6 x 2 pour l'oxygène égale à 12, on a 6 doublets, on obtient alors la structure de Lewis du dioxygène. La structure de Lewis de l'ozone. Le nombre d'électrons de valence total est 6 x 3 pour l'oxygène, égale à 18. On a 9 doublets. L'oxygène respecte la règle de l'octet. On obtient alors la structure de Lewis de l'ozone. L'ozone est une molécule coudée, carte de géométrie AX2E. Petit 3, la structure de Lewis du dioxyde de soufre. L'oxygène et le soufre ont chacun 6 électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence total est 6 pour le soufre, plus 6 x 2 pour l'oxygène, c'est égal à 18, on a 9 doublets. De plus, le soufre appartient à la troisième période. Il peut donc être hypervalent, donc dépasser l'octet, c'est-à-dire avoir plus de 8 électrons sur sa couche de valence du fait de la proximité en énergie de la couche 3D. La formulation VSEPR est de type AX2E, car autour du soufre, on a 2 atomes d'oxygène M égale 2 et un doublet non liant N égale 1. La figure de base AX3 est le triangle équilatéral et la géométrie de SO2 est coudée. La structure de Lewis de l'ion sulfate. Le nombre d'électrons de valence totale est 6 pour le soufre, plus 6 x 4 pour l'oxygène, plus 2 pour la charge négative, c'est égal à 32. On a 16 doublets. La structure de Lewis de l'ion thiosulfate, on remplace un atome d'oxygène par un atome de soufre. Le nombre d'électrons de valence totale est 6 x 2 pour le soufre, plus 6 x 3 pour l'oxygène, plus 2 pour la charge négative, c'est égal à 32. On a 16 doublets. La formulation VSEPR est pour les deux structures de type AX4. La figure de base est le tétraèdre et la géométrie est tétraédrique. Petit 4. Le rayon atomique est une mesure possible de la distance du noyau à laquelle la probabilité de présence des électrons de valence est maximale. Il est donc fortement dépendant de la valeur du nombre quantique principal petit n et le rayon atomique croît avec cette valeur n. Il en résulte que le rayon augmente lorsqu'on descend une colonne. Évolution confirmée sur le tableau. L'électronégativité d'un atome est l'aptitude de cet atome à attirer à lui les électrons lorsqu'il est engagé dans une liaison chimique avec un autre atome. C'est une grandeur relative sans unité. On définit plusieurs échelles d'électronégativité, dont celle de Mulliken et de Paoli. L'échelle de Mulliken est une moyenne de l'énergie d'ionisation et de l'affinité électronique. Celle de Paoli est basée sur les énergies de liaison. L'électronégativité diminue lorsqu'on descend une colonne. Évolution confirmée sur le tableau.